Traoré Luceni, chargé des cours au secondaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la chimie 10e année, comme thème oxyde de réduction avec transfert d'électrons en général, et en particulier l'oxyde de réduction en solution aqueuse. Nous avions déjà parlé de l'oxyde de réduction avec transfert d'oxygène. Aujourd'hui donc, nous sommes avec le transfert d'électrons. Alors ici, nous allons prendre une solution de sulfate de cuivre. Nous allons plonger le métal zinc. Donc dans la solution de sulfate de cuivre, nous avons les ions Ci2+ et les ions SO4 2-. Dans cette solution, on va plonger ici le métal zinc. Alors on va voir l'équation bilan de la réaction. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? On aura donc ici la formation de l'ion zinc Zn2+ et la formation du métal cuivre. Et l'ion SO4 reste toujours en solution. Donc l'équation bilan moléculaire de cette solution s'écrit le CuSO4 plus Zn qui va passer ici à Cu plus ZnSO4. Et comme nous sommes en solution, chacune de ces molécules va s'écrire sous forme ionique. Et pour ioniser un composé chimique, le premier élément qui est à gauche va prendre le signe plus et le second qui est à droite va prendre le signe moins. Et chaque signe va être multiplié par la valence de cet élément ou de ce composé. Donc on va avoir ici le Cu2+ plus le SO4 2- plus le zinc est à l'état métallique. Ça va donner ici au métal cuivre plus le sulfate de zinc également étant un composé en solution doit être écrit sous forme ion Zn2+ plus l'ion SO4 2-. Dans cette équation, nous avons l'ion SO4 2- de part et d'autre. Donc ces deux ions-là peuvent se simplifier. Il va rester donc le Cu2+ plus le Zn qui va passer au métal Cu plus l'ion Zn2+. Nous allons alors montrer en quoi cette réaction est une réaction d'oxyde de réduction. Donc on va passer à ce qu'on appelle les changements observés. Moi je constate ici que l'ion Ci2+ s'est transformé en métal Cu. Donc le premier changement ou la première transformation, c'est le passage de Ci2+ à Cu. Alors ici, au premier membre, nous avons 2 électrons. Au deuxième membre, nous avons 0 électrons. Donc, on a ici plus 2 électrons. Alors, le passage de plus 2 électrons à 0 électrons est une diminution. Cette diminution, alors, est appelée la réduction. Et la deuxième transformation, ou la deuxième remarque, c'est quoi? C'est que le métal zinc ici s'est transformé en ion zinc Zn2+. Donc, on a le métal zinc Zn qui va passer ici à l'ion Zn2+. Au premier membre également, on a 0 électron parce qu'il n'y a pas d'ion. S'il n'y a pas d'ion, ça veut dire qu'il n'y a pas d'électron. Au second membre ici, on a 2+, ce qui veut dire qu'on a plus 2 électrons également. Si au premier membre, on a 0 électron, au deuxième membre, on a 2, ça veut dire qu'il y a une augmentation. C'est cette augmentation-là qu'on va appeler une oxydation. Donc ici, nous avons l'oxydation. Alors, on va faire le bilan de ces deux demi-équations. Ici, on constate que le nombre d'électrons perdus ici égale au nombre d'électrons gagnés. Donc, l'équation bilan de la réaction va s'écrire le Cu, le Zn qui va passer ici à Cu plus Zn2+. Donc, nous avons montré que cette réaction est une réaction d'oxydo-réduction. On va alors définir ici, c'est quoi une oxydation selon le transfert d'électrons. Alors, dans cette équation où il y a l'oxydation, Zn est là avec ses valences au complet ou ses électrons au complet, mais arrivé là, on a ici Zn2+, ça veut dire qu'il a perdu 2 électrons. Donc, on peut définir une oxydation comme une perte d'électrons. Donc, l'oxydation ici est une perte d'électrons. Est une perte d'électrons. Donc, lorsqu'un corps perd l'électron, ce phénomène-là alors est appelé une oxydation. Quant à la Ci2+ ici, ça veut dire qu'avant la réaction, le cuivre avait perdu ses 2 électrons.
Alors au second membre, on a CEU. Donc les 2 électrons qu'il avait perdus au prime abord, alors il les a récupérés. Donc le cuivre ici a gagné 2 électrons. Donc on peut également définir la réduction comme un gain d'électrons. Donc la réduction est un gain d'électrons. La réduction est un gain d'électrons. Alors ici, si l'oxydation est une perte d'électrons, le corps qui perd l'électron, comment on peut l'appeler? Ce corps-là est appelé un réducteur. Donc, un réducteur, corps capable de perdre, entre parenthèses, ou de céder, alors au moins un électron. Au moins un électron. Et on a défini la réduction comme un gain d'électrons. Le corps alors qui gagne l'électron ici, ce corps-là est appelé un oxydant. Donc un oxydant est tout corps capable, de gagner au moins un électron. Donc voilà le réducteur et l'oxydant. On va maintenant définir ici ce qu'on appelle une oxydoréduction, selon le transfert d'électrons bien sûr. Alors on a constaté dans cette réaction qu'il y a un échange d'électrons. Mais au cours de cet échange d'électrons, c'est le réducteur qui donne l'électron et l'oxydant le capte. Donc l'oxydoréduction ici peut être définie comme un échange d'électrons entre le réducteur et l'oxydant. Échange d'électrons entre le réducteur et l'oxydant. Voilà donc, alors les 4 termes ou les 5 termes qui ont été définis ici. L'oxydoréduction, selon le transfert d'électrons, est un échange d'électrons entre le réducteur et l'oxydant ou bien un transfert d'oxydant. Donc voilà alors ces définitions. Je vais donner un deuxième exemple ici, qui n'est autre que la réaction entre une solution acide et un métal quelconque. Je prends par exemple la solution d'acide chlorhydrique ici. Dans la solution d'acide chlorhydrique, on a l'ion H+, on a l'ion Cl-. Dans cette solution, on va plonger ici le métal zinc, donc le Zn. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? On va avoir la formation ici d'un gaz qu'on appelle le dihydrogène qui va se dégager et des l'ion Zn2, 2+. Bien sûr, on a également Cl- ici. Donc, le dihydrogène, c'est un gaz, lui, il va se dégager. On va poser l'équation bilan de cette réaction. Nous avons ici le HCl plus le métal zinc. Ça va passer à quoi? Le zinc là va capter le chlore et l'hydrogène va rester seul. Donc, on aura ici le dihydrogène plus le ZnCl2. Il est pris une fois au premier membre, au second membre, il est pris 2 fois. Donc, on multiplie le premier membre par 2. Le chlore sera pris 2 fois au premier membre et il est aussi pris 2 fois au second membre. Donc, l'équation est équilibrée. Comme nous sommes en solution, chacune de ces molécules-là alors va être décrite sous forme d'ion. Là, nous aurons ici 2H plus 2Cl- plus le métal zinc qui va passer ici au dihydrogène plus le ZnCl2 également va s'écrire sous forme ionique. Donc, ça va donner ici le Zn2 plus 2 fois le Cl- aussi. Dans cette équation également, le Cl- est pris 2 fois au premier membre, le Cl- aussi 2 fois au second membre. Donc, le Cl- peut être éliminé. Donc, on aura l'équation bilan ionique. On aura 2H ici, plus le Zn qui va passer ici au H de dihydrogène, plus le Zn2 plus. Voilà l'équation bilan de cette réaction. Nous allons montrer que cette réaction est une réaction d'oxydoréduction. Donc, nous allons passer à l'interprétation redox.
Interprétation. Prouve que cette réaction contient à la fois l'oxydation et la réduction. Autrement dit, nous allons expliquer que cette réaction est une réaction d'oxydoréduction. Dans ce cas, nous allons observer les différentes transformations suivies. On constate que dans cette réaction, l'ion H+ ici est passé à la molécule de H2. Donc le H+ passe à H2. Pour équilibrer cette équation, on multiplie l'ion H+ par 2. Et on a plus 2 électrons au second membre et 0 électron au premier membre. Donc ici, nous avons plus 2 électrons. De 2 ici à 0, c'est une diminution. Cette diminution va être appelée une réduction. Alors, le deuxième changement ou la deuxième transformation ici suivie, c'est quoi? C'est que le métal zinc Zn est passé ici à l'ion Zn2+. Donc, Zn2+. Au premier membre également, on a 0 électrons. Au deuxième membre, on a 2 électrons. Donc, on met ici plus 2 électrons. De 0 à 2, il y a une augmentation. Cette augmentation ici est appelée une oxydation. Donc, on va faire le bilan de cette réaction. On a déjà découvert les demi-équations redox. Donc, on aura ici 2 fois H+, 2H+, plus Zn qui va passer ici à H2 plus Zn2+. Donc, on a également montré que cette réaction ici est une réaction d'oxydoréduction. Donc, sur cette équation bilan, on va montrer ici, à l'aide des flèches, le processus d'oxydation, celui de réduction, l'oxydant et le réducteur. Donc, on a dit que le passage de Zn à Zn2+, définit ici ce qu'on appelle une oxydation. Et le passage de l'ion H+ à l'ion H2 définit ce qu'on appelle une réduction. Alors, l'ion Zn ici, la molécule de Zn passe à l'ion Zn2+. Ça veut dire que ce dernier a perdu 2 électrons. Et le corps qui perd des électrons, ce corps-là est appelé un réducteur. Donc ici, le Zn ici est un réducteur. Le passage de H+ à H2 signifie que l'ion hydrogène qui est là a gagné 2 électrons. Et le corps qui gagne des électrons, ce corps-là est appelé un oxydant. Donc ici, nous avons l'oxydant. Donc nous avons montré sur cette réaction, alors l'oxydation, la réduction, l'oxydant et le réducteur. Donc on va alors donner la différence entre l'oxydoréduction, alors par transfert d'électrons, et l'oxydoréduction avec le transfert d'oxygène. Si c'est le transfert d'oxygène, l'oxydoréduction alors se définit comme une naissance d'oxygène, alors de l'oxydant au réducteur. Mais avec le transfert d'électrons, c'est l'inverse. Il y a bien sûr transfert de l'électron et l'oxydant le récupère. On va également voir ici, alors l'oxydoréduction par voie sèche. L'oxydoréduction par voie sèche se fait en l'absence d'un solvant. Contrairement à l'oxydoréduction en solution aqueuse. Là, on parle de solution aqueuse. La réaction d'oxydoréduction a lieu en présence d'un solvant, donc un liquide qui est l'eau. Mais par la voie sèche, alors l'oxydoréduction se passe à l'absence de tout liquide, de tout solvant. On va prendre l'exemple ici sur la réaction entre le sodium et le dichlore, donc Na plus le Cl2. Voilà, ça va donner ici le NaCl. Alors, pour équilibrer cette équation, au premier membre, le chlore est pris 2 fois, au deuxième membre, le chlore est pris 1 fois. On multiplie ici par 2. Le sodium devient 2 fois au deuxième membre, et au premier membre, il est pris 1 seule fois. Donc, on le multiplie aussi par 2. Nous allons alors montrer que cette réaction également est une réaction d'oxydoréduction. Donc, on va l'interpréter. Pour interpréter alors cette réaction à l'échelle redox, on va écrire cette molécule sous forme ionique. Donc, on va avoir ici 2Na plus le Cl2 qui va passer ici à 2Na plus 2 fois le Cl-. On va également montrer les différentes transformations suivies ici. Donc, la première remarque, c'est quoi? C'est que le sodium Na ici est passé à Na+. Donc, Na passe à Na+. Là,
on a plus un électron. Au premier membre, on a 0 électron. Au deuxième membre, ici, on a un électron. Donc, il y a une augmentation. Cette augmentation va être appelée une oxydation. Et la deuxième remarque, c'est que le Cl2 passe ici à Cl-. Donc, on a Cl2 qui passe à Cl-. Pour équilibrer cette équation, au premier membre, le chlore est pris 2 fois, mais au second membre, il est pris 1 fois. Au premier membre, on a 0 électrons. Au deuxième membre, ici, on a moins 2 électrons. On doit déplacer le plus petit vers le plus grand. Entre 0 et moins 2, c'est moins 2 qui est plus grand. Donc, moins 2 doit aller vers 0. Donc, on a moins 2 au second membre. En venant au premier membre, ça va changer le signe. Donc, ça devient plus 2. Donc, on aura ici plus 2 électrons. Donc, de 0 ici à moins 2, c'est une diminution. Cette diminution ici définit ce qu'on appelle une réduction. Donc, dans cette réaction, nous avons montré la demi-réaction d'oxydation et la demi-réaction de réduction. Donc, cette réaction est une réaction redox et donc est une réaction d'oxydo-réduction. On va ressortir le bilan réactionnel. Pour ressortir le bilan réactionnel, il faut que le nombre d'électrons perdus soit égal au nombre d'électrons gagnés. Dans ce cas, on va multiplier le nombre d'électrons gagnés par le nombre d'électrons perdus et le nombre d'électrons perdus par le nombre d'électrons gagnés. Donc, on multiplie la première équation. Là, on aura 2Na plus le Cl2 qui va passer ici à 2 facteur de Na plus Cl-. Et nous savons que Na plus Cl- donne une molécule qu'on appelle le chlorure de sodium, donc NaCl. On aura donc 2 fois Na plus le Cl2 va donner ici à 2NaCl. Donc cette réaction est une... Alors c'est ce qu'on appelle ici l'oxydoréduction par voie sèche. Autrement dit, c'est toute réaction d'oxydoréduction qui se passe à l'absence d'un liquide. Je vais prendre ici également un second exemple. La réaction entre le magnésium et l'oxygène. Alors je prends ici le Mg plus le O2. Ça va donner ici le MgO qu'on appelle oxyde de magnésium. Pour équilibrer cette équation également, je vais multiplier ici l'oxyde de magnésium par 2. Et dans ce cas, le magnésium ici va être pris 2 fois au second membre et au premier membre il est pris 1 fois. Donc je le multiplie aussi par 2. Je vais également montrer que cette réaction est une réaction d'oxydoréduction. Alors je vais transformer ce produit qui est là